Après les succès de Captain America, Iron Man, Spider-Man, Thor et de l'incroyable Hulk, découvrez la nouvelle superproduction Marvel. Dans un monde toujours plus connecté, où les rapports humains sont réduits à des likes et des hashtags. Qu'est-ce qui se passe, bitch? Je n'ai que 8 678 000 vues sur mon dernier selfie! Oh, fuck. Je t'ai pas dit, my sugar bitch? J'ai fait le reboot de la boxe. Quoi? T'as fait le reboot de la boxe? Le reboot de la boxe! L'incroyable Hulk. Actuellement sur tous les écrans. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Periscope. Bonsoir, bienvenue, on se retrouve après ça. Pousse, Kimmy, pousse! Encore un effort, Madame Kardashian. Je vois sa tête. Félicitations, c'est un magnifique garçon. Oh, mon bébé! Mon bébé! Kenny, vous voulez couper le cordon? Oui, mais pas comme ça. Poussez-vous de là. Vous ne voyez pas que vous gênez? Mon fils, mon public, mon public, mon fils! Et la maman, la sublissime, la classissime, la simplissime Kim Kardashian! Kanye! Après mon speech, Kimmy. Mon fils, peu d'hommes ont connu ce que je ressens. Peut-être Dieu en ayant Jésus, Dolce en ayant Gabbana, Mufasa en ayant Simba. Alors, n'oublie jamais que le plus grand bonheur que tu auras, c'est que je sois ton père. Tu seras un West, mon fils. Kanye! J'ai presque fini. Voilà pourquoi, mon fils, tu te présenteras à la présidentielle de 2060. Kanye! Quoi? Tu peux pas me laisser comme ça. Oh, pardon. Quand même. Hakuna Matata! Aujourd'hui, Kim Kardashian nous accueille dans une de ses villas de Los Angeles. Ça, c'est Kanye et moi à Saint-Tropez. Là, c'est nous à Saint-Barth. Là, on est sur la muraille de Chine. Et là, dans la baie d'Along. Et malgré cette vie incroyable, Kim n'en reste pas moins une maman comme les autres. Depuis qu'il est arrivé, ça a bouleversé ma vie. Ça peut paraître un peu idiot, mais je n'arrive pas à le laisser tout seul. Même quand je suis avec Kanye, je pense tout le temps à lui. C'est ma raison d'être. Ah, ça n'est pas normal. Ça fait 10 minutes que je ne l'ai pas entendu, ça lui arrive jamais. Oh, le pauvre, il est tout chaud. Je n'aime pas quand il est comme ça. Hi, my bitch! Regarde un peu ce que je t'ai amené. Le nouvel iPhone 13. Non, l'iPhone 13. Eh, tu sais quoi? C'est moi qui l'ai inventé, avec mon cerveau. Trop mignon. Oh. Mais c'est quoi ce bruit? Kim Kardashian, bonsoir. Salut. Alors, demain, c'est la journée internationale de la femme. De nombreuses jeunes filles sont fans de vous. Quel message voudriez-vous leur faire passer? Ah, vous savez, ça dépend. Ça peut être un SMS, un tweet ou un post Facebook. Oui, je vais reformuler. Hein. Vous êtes une star internationale, vous avez beaucoup d'influence, plus de 41 millions d'abonnés sur Twitter. Pour une femme de nos jours, quelle est la clé de la réussite? Ah, le travail et encore le travail. Moi, aujourd'hui, j'ai bossé plus de 15 heures. C'est énorme. Et vous avez fait quoi? J'ai posté une photo de moi, toute nue. Et ça vous a pris 15 heures.
Oui. Déjà, j'ai hésité 3 heures avant de savoir si je la faisais dans la salle de bain ou dans la cuisine. Après, je me suis demandé pendant 4 heures si je faisais un duck face ou un petit cœur avec les doigts. Et puis, comme je sortais de chez le médecin, j'ai fait un botox face classique, quoi. Très bien. Mais quel exemple vous voulez donner aux jeunes filles? Être féministe au XXIe siècle, c'est pas seulement poser nu sur Twitter, non? Non, ça c'est la consécration. Mais avant, j'ai galéré, vous savez. Mon premier petit boulot, j'avais à peine 20 ans. Ah, et c'était quoi? C'était de faire une sextape avec mon mec de l'époque. Ça a pris au moins 12 heures le tournage. Au début, on hésitait entre tourner dans la cuisine ou la salle de bain. Et après, on s'est dit avec ou sans capote. Ok, Kim, on a bien saisi votre notion du travail. Pour finir, je voulais savoir, quel est votre modèle en tant que femme? Sans hésiter, la Joconde. Ah oui, pourquoi? C'est la première femme à avoir fait un selfie. C'est pas un selfie, c'est un tableau de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci? La tortue ninja? Oui, si vous voulez, Kim. Merci. C'est vrai que parfois, pour nous les femmes, l'ennemi vient aussi de l'intérieur. Bitch, tu peux m'apporter un coca s'il te plaît? Je suis dans la piscine. Oui, j'arrive. Tu ne t'assois pas, ma bitch? Non, mon cagné d'amour. Ce soir, je vais passer la nuit debout. Pour faire comme ces Français pas contents? Ah non, moi c'est parce que le chirurgien vient de me faire de nouvelles injections de Botox dans les fesses. Les pauvres petites. Pendant 3 jours, je ne vais pas pouvoir faire de self-fesses. Vous nous avez appelé, Monsieur West? Vous devez m'aider. Ma bitch a disparu. Calmez-vous, Monsieur West. Quand et où l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je l'ai vu sur Instagram, il y a environ 3 heures. 3 heures? Et depuis, plus rien? Pas un tweet, pas un selfie? Rien. Il s'est forcément passé quelque chose. Ok. Envoyez immédiatement des renforts chez les Kardashians. J'aimerais consulter les caméras de la maison. Ok. Ça, c'est l'équipe 1, celle de la cuisine. Ça, c'est l'équipe 2, celle du premier salon. Ça, c'est l'équipe 14, celle de la salle de bain. Et enfin, ça, c'est l'équipe 32, celle de la bibliothèque. Mais là, Kim, elle ne vient jamais. Excusez-moi, vous avez un plan de la maison? Bien sûr, c'est moi qui l'ai dessiné. Là, il y a un angle mort. Johnson, concentrez les recherches dans l'aile ouest. Faut que vous la retrouviez. Sans elle, je ne suis plus rien. Qu'un simple designer de génie. Qu'un prophète, le plus grand chanteur que la Terre ait... Chef, on l'a retrouvé.
Attention, monsieur West, elle est en état de choc. Bitch? Bitch, je suis là. Tout va bien. C'était horrible. J'étais en train de faire un selfie quand ma batterie est morte. Comme ça, d'un coup. Mais j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai pas paniqué. J'ai trouvé un point d'eau. Et j'ai attendu les secours. Tu trembles. Tiens, prends mon téléphone. Ah, merci. Tu es si gentil. Revenons maintenant au vrai drame qui mobilise les ch'tis médias internationaux. Le monde des arts et des lettres est en émoi après l'agression de Kim Kardashian ligotée dans sa chambre d'hôtel à Paris. Les braqueurs auraient raflé plus de 10 millions d'euros de bijoux. Pas trop traumatisé, Kim? Et mes bébés? Où sont mes bébés? Je ne sais même pas s'ils sont sains et saufs. Ils vont bien, Madame Kardashian. iPhone West et Samsung West sont vivants. Oh, laissez-moi les embrasser. Mouah. Mouah. Oh, vous m'avez tellement manqué, mes amours. Après sa terrible agression en plein centre de la ch'tite capitale, Kim Kardashian a été rapatriée d'urgence en first class aux États-Unis, où elle a été accueillie comme une héroïne. Kim, par ici, Kim, s'il vous plaît. Ici, Kim. L'otage Kardashian a été libéré, loin de l'horreur qu'elle a pu vivre dans cette ville de Paris en guerre. Nous allons mettre en place des couloirs humanitaires pour tous les ressortissants américains qui veulent rentrer à la maison. Kim, s'il vous plaît, Kim, pour s'y aller. Un petit mot, Kim, s'il vous plaît, petit mot. Paris. On t'encule. Je vous fais citoyenne d'honneur des États-Unis d'Amérique. J'espère au moins que ça lui a regonflé le moral. Coup de tonnerre à Hollywood. Après les Brangelina, ce serait au tour des Kardashian de divorcer. C'est Kim qui en aurait ras le selfie de Kanye. Ce sont les ch'tis avocats qui vont avoir du boulot, hein. Ma cliente n'est pas cette teubée qu'on veut bien nous décrire dans la presse à scandale. C'est une femme malheureuse. Je ne vais pas vous rappeler ici son terrible épisode parisien. Elle a été ligotée comme un vulgaire jambon d'York. Et depuis, son mari n'a eu de cesse de la violenter en lui infligeant ses albums. Vous vous rendez compte de la violence subie? Oui, il a aussi sorti une ligne de vêtements avec des trous partout. D'ailleurs, il m'a dit qu'il m'avait choisi pour la même raison. Ma cliente demande donc le divorce et elle réclame la garde... De toutes les applications de nos smartphones. À la rigueur, je veux bien lui laisser l'application Le Monde Diplomatique. De toute façon, je m'en sers jamais. Mais je réclame la garde alternée de l'application Instagram. Oui, enfin, moi je parlais de la garde de vos 2 enfants, hein. Ah oui! Oh, vous voulez parler des petites personnes qui vivent avec les nounous au fond de la maison et qu'on paye avec des chèques emploi-service? Putain, elle est trop teubée, hein. Je demande le divorce avec ma cliente, c'est possible? Aujourd'hui, c'est la ch'tite journée internationale contre la violence faite aux femmes, une violence inacceptable et intolérable. Chaque année, des millions de femmes sont victimes d'agressions. Certaines même sont défigurées. Rhinoplastie, silicone, blépharoplastie, botox, liposuction, lifting, implant mammaire. Quelqu'un peut m'aider à faire un self-fesse? Oui, je sais. On a tous envie de lui mettre une petite claque. Ah, c'est Mais dur! on ne le fera pas. La disparition de George Michael a beaucoup touché le monde du showbiz qui avait de l'affection pour ce petit chanteur très populaire. Même si les Kardashian, on a tenu à lui rendre hommage, regardez. Si t'es toujours aussi barasse, tu toucheras plus mon bouti, même si ça te fait envie. Fini, je suis plus ton joujou.
Oh, je veux plus voir tes Adidas et tes chansons de teubé. Avec Trump, tu t'es affiché. Ça, c'est pas bien du tout. Oh, t'as viré un peu beauf. Désolé, bichon. Mate une dernière fois ce boule en or. Oh, vu sur Insta, YouTube, Dailymotion. Tu fais flipper mes fans, baby. Parce que comme toi, ils adorent que je leur montre mes fesses, fesses, fesses. Je leur montre mes fesses. Parce que je n'ai que mes fesses, fesses, fesses. Je n'ai que mes fesses, mes fesses, mes fesses, baby. Il y a beaucoup de changements dans la famille Kardashian. Après tous les excès de ces dernières années, j'ai l'impression qu'ils vont essayer de vivre comme une vraie famille, comme des vrais gens. Mais bon, c'est pas gagné. L'incroyable famille Kardashian revient enfin dans une toute nouvelle version. Après la terrible agression de Kim à Paris il y a quelques mois, Kanye a décidé d'en finir avec le train de vie fastueux qui avait attiré leurs malfaiteurs. Ah, je sais que maintenant on doit s'habiller en pauvre, mais là... Ma bitch, on n'a pas encore commencé. Ça, c'est ma dernière collection de prêt-à-porter. Oh, c'est vraiment joli ce que tu fais. Non, mais là, c'est des fringues de pauvre, bitch. Ah. Une vie désormais sans domestique, qui oblige Kim à faire de nouvelles expériences. Alors, ce ménage. Tu vois, la machine qui fait... elle a toujours pas fini. Je crois que Dolores la poussait, en fait. Hein? Comme ça? Non, mais ma bitch, elle faisait ça debout. Ah. Oh, waouh! Oh, c'est très physique, quand même. Une nouvelle existence, rythmée par les joies si simples de la vie de tous les jours. J'ai fait des pâtes. Voilà. Elles sont pas molles? Non, ben j'ai trouvé que des durs. L'incroyable famille Kardashian. Dolores! Dolores! Une nouvelle version, plus courte que prévu. Dolores! Dolores! Bon, on va passer maintenant à un sujet un petit peu plus sérieux quand même. Kim Kardashian. Dans sa célèbre émission de télé-réalité, la petite starlette aux formes généreuses est encore une fois revenue sur l'agression dont elle a été victime en octobre dernier dans sa chambre d'hôtel à Paris. Oh, dites donc, ça va pas mieux, hein? Ça vous traumatise encore à ce point, cette histoire de braquage? Oh, j'ai bien cru que j'allais y passer, vous savez. À la casserole? Ben non, c'est dans ma baignoire qu'ils m'ont mis, pas dans une casserole. Je rentre pas dans une casserole. Oh, il est bête, lui. Ah, non, à la limite, un fait-tout. Non, mais vous avez quand même dit que vous étiez, je cite, mentalement préparé au pire. Oui, c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis évanouie, quand j'ai essayé de faire appel à mon mental. Pardon d'insister, Kim, mais nos téléspectateurs veulent des détails. C'est quoi ce pire que vous évoquez? C'est qu'ils me prennent. Oh là là! Mon portable. Ah oui, forcément, oui. Si je n'avais pas eu le réflexe de m'asseoir dessus cette nuit-là, peut-être qu'à l'heure qu'il est, je devrais appeler mon bichon sur un iPhone 5, même pas S. Vous vous rendez compte du préjudice subi? Ah oui, on s'en rend bien compte, là. Bon, ben, on va vous laisser, Kim, vous allez encore groggy. En tout cas, merci pour votre tweet de remerciement dimanche à la police française. Ça va leur faire chaud au cœur. Ah oui, ça, c'est vrai qu'ils sont chauds. Gentils, mais chauds. Gentil. Mais chauds. Kim Kardashian, formée à l'école de la sextape. Elle est forte de poitrine et de millions de followers. Pour elle, rien ne semble impossible, sauf revenir un jour en vacances à Paris. Kim Kardashian, bonsoir. Ah, bonsoir. Il est trop bien, votre canapé. Il est encore plus moelleux que mes fesses. Alors, avec votre mari Kanye West, ça a été le coup de foudre. Ah non, pas
Pas du tout, il faisait hyper beau quand on s'est rencontrés. C'était au bord d'une piscine. Et je portais un maillot de bain, une demi-pièce. Et vos enfants, vous pouvez nous en parler? Oui, oui. Le premier baby, ça a été terrible. L'accouchement a été dramatique. Il y a eu des complications? Ben oui, l'une des 12 caméras qui filmaient est tombée en panne. J'ai cru qu'on n'allait jamais réussir les gros plans. Et en plus, c'est dur à recommencer un accouchement, non? En effet. Alors revenons à votre agression parisienne. Le vol de vos bijoux, ça a été un sacré traumatisme, non? Oh là là. Oh, au début, ils ont commencé à me saucissonner avec des lanières en cuir. Et moi, je croyais que c'était un shooting pour Dolce & Gabbana. Et puis... Vous pouvez nous raconter la suite? Non, c'est trop dur. Vous savez, c'était la première fois que 3 garçons rentraient dans ma chambre, tout habillés en plus. Et... Oh maman, j'ai trop honte. Alors Steve Jobs a déclaré, il y aura toujours des cons pour acheter un téléphone à 1000 balles. Ben oui, mon téléphone, c'est comme mon deuxième enfant. Bah, vous avez déjà 2 enfants. Ah bon? Alors je vais vous demander de compléter cette phrase après moi. Pour vivre heureux. Vivons en 4G. Oui, je suis à LA, Los Angeles, cité des anges, mais aussi cité de ce diable d'Harvey Weinstein. Quel est le bilan après un an de l'élection Trump? On a voulu demander à des personnalités ce qu'ils en pensaient. Aujourd'hui, la plus grande star de la télé-réalité mondiale, Kim Kardashian. Bonjour Kim. Bonjour monsieur. Appelez-moi Nikos. Allô Nikos? Mais j'ai pas son numéro. Laissez tomber Kim. Alors, pour vous, Trump est-il un bon président? I love Donald. Il est tellement teubé. Ah, j'adore. Ah bah oui, j'imagine que ça vous parle. Et vous êtes 2 fans de Twitter en plus, des stars de la twittosphère. Ah oui, c'est un de mes twittos préférés, avec mon mari teubé. Vous voulez dire Kanye? C'est un synonyme. Et son comportement par rapport aux femmes, vous en pensez quoi? Ah, j'adore. Oh, il traite toutes les teubées avec beaucoup de respect. Ah oui, comment ça? Il est milliardaire. Ça, c'est respectueux, hein, par rapport aux teubés qui aiment les bijoux et puis la chirurgie esthétique. Ah oui, c'est vrai que ça coûte cher une teubée. Mais il vous fait pas peur parfois? L'escalade avec Kim Jong-un par exemple? Ah bon, ils font de l'escalade ensemble? Ah ben je savais pas. Ah, c'est vrai qu'on peut tomber puis se faire très très mal, hein. Très belle analyse politique, Kim. Je vous remercie beaucoup. On se fait un selfie? Avec plaisir, c'est un honneur pour moi, Kim. Allez, see you soon, guys. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des internets. Par Instagram et la télé-réalité, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta duck face. Que veux-tu voir, Bitch? Miroir magique au mur. Qui est la plus teubée du royaume? Célèbre ta niaiserie et ta frivolité, Bitch. Pourtant, un être au corps mou et à l'extérieur rigide dont les branchies ne peuvent dissimuler les limites intellectuelles est hélas encore plus teubé que toi. Ah! Décris-la moi. Apprends-moi son nom. Tête creuse, muscles gluants, teint grisâtre... Eh oh, mais c'est mon canier, ça. Presque, mais non. Bon, de toute façon, c'est moi la plus teubée. Non, Bitch, c'est elle. Une huître. Ah, ouais. Mais si ça peut te rassurer, l'huître est à peine plus teubée que toi. Ça se joue vraiment à rien. Merci, miroir. Ah, ça me rassure, hein. Et surtout, ça m'encourage à en faire le minimum dans la vie et à en donner le maximum sur les réseaux sociaux pour devenir un jour la plus teubée. Quelque chose me dit que tu y es presque, Bitch.
Et voici Le Fils de l'Homme de René Magritte. C'est trop rigolo. Il a une pomme sur la tête. Alors, devant le visage, pour être précis, hein. Ah. Qu'est-ce que ça vous inspire, Kim? Ah bah, moi aussi, j'ai toujours une pomme devant le visage. Donc, c'est une œuvre de René Magritte. Attends, je partage mon selfie sur Insta. Magritte nous surprend derrière le filtre du surréalisme. Ah, moi aussi, j'utilise des filtres. Le Juno sur Instagram, eh ben, il me rend super sexy, hein. Je vous parle d'art. Magritte, quand même. Ben, moi aussi. D'abord, elle a combien de followers, ta Gritte? Non, Magritte, René Magritte. Il n'a pas de followers, enfin. Oh, le naze. Et il n'a même pas de retweet. Oh, mais en même temps, le gars, il s'appelle René, hein. Paye ton blaze, hein. Il pourrait pas s'appeler Kanye, hein, comme tout le monde. Mais enfin, un peu de respect. Oh, ta Gritte, hein, tu sais quoi? Eh ben, je vais l'inscrire sur Snapchat, sur Twitter, sur Insta, et on va lui faire une sextape et lui siliconer les fesses. René Magritte est mort en 1967. Quoi? 1900... Oh là là, c'était quand, ça? Oh, tu te rends compte, le mec, il a même pas connu Internet. Oh. Le chanceux. Parce que comme toi, ils adorent que je leur montre mes fesses, fesses, fesses. Je leur montre mes fesses. Parce que je n'ai que mes fesses, fesses, fesses. Je n'ai que mes fesses, mes fesses, mes fesses. Que je leur montre mes fesses, fesses, fesses. Je leur montre mes fesses. Parce que je n'ai que mes fesses, fesses, fesses. Je n'ai que mes fesses, mes fesses, mes fesses.